Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Tout le travail à ton voisin de gauche, je vois Dieu est fidèle. Très important, il faut qu'il le sache, il faut qu'il entende ça. Dieu est fidèle. Je vous exhorte sur la fidélité de Dieu. Je sais qu'on vous a toujours enseigné sur comment vous deviez être fidèle envers Dieu. On vous a enseigné sur votre fidélité pour Dieu. Mais sachez que vous ne pouvez pas être fidèle. Vous ne pouvez pas tenir à vos promesses. Beaucoup ont juré fidélité à Dieu, mais ils ont failli. Alléluia. Pour que tu sois fidèle envers Dieu, la première des choses que tu dois apprendre, c'est d'abord reconnaître sa fidélité. Parce que la fidélité de Dieu, c'est la définition de son véritable caractère. Le chrétien qui ne connaît pas, vous ne pouvez pas parler de la foi sans parler de la fidélité de Dieu. Je sais que dans nos ministères, nous parlons plus de notre fidélité pour Dieu. On parle plus de notre amour pour Dieu. On parle plus de notre foi pour Dieu. Mais on parle moins de la fidélité de Dieu envers nous, de son amour pour nous. Alléluia. Est-ce que tu savais que Dieu a foi en toi? Dans le corps de Christ, nous parlons beaucoup plus de la foi d'Abraham. J'aimerais aussi vous parler un peu de la foi de Sarah ce soir. Je sais que beaucoup connaissent la foi d'Abraham. Abraham, c'était un homme de foi. Hébreux chapitre 11, verset 11. Oh my God. L'intention de mon message ce soir, c'est de vous amener, alléluia, à compter sur la fidélité de Dieu et non sur votre fidélité. L'objectif de mon message ce soir, c'est de vous amener, c'est de vous aider à vous reposer sur la fidélité de Dieu. Et je prends cet exemple de Sarah juste pour vous montrer comment Sarah a expérimenté un miracle de Dieu dans sa vie. Quel était son secret? Quels sont ces codes qu'elle a dû appliquer pour vivre le miracle dans toute sa totalité? Une femme de son état qui avait atteint un certain âge de désespoir. Alléluia. Comment se fait-il qu'une telle femme expérimente un miracle de la part de Dieu? Qu'est-ce que cette femme a fait pour que Dieu puisse agir en sa faveur? Pour que Dieu puisse manifester ses miracles? Je sais que beaucoup connaissent que c'est la foi. Mais laissez-moi vous amener un peu plus loin. Toujours dans ce même verset. La majeure partie du temps, moi, dans le passé, quand je prêchais avec ce passage, je parlais beaucoup plus de la foi de Sarah. Je parlais beaucoup plus de la foi d'Abraham. Que c'est leur foi qui a activé les promesses de Dieu. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'ouvre mes yeux sur cette chose, sur ce passage particulièrement de Hébreux chapitre 11, verset 11. Et que je constate qu'elle a compris quelque chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas encore. Ils n'ont pas encore compris. Voilà ce qui a déclenché son miracle. Ce qui a déclenché les merveilles de Dieu dans sa vie. La Bible dit que ce n'est pas la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Maintenant, le mot parce que c'est la raison, le résultat. Parce qu'elle crut en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Parce qu'elle a cru à la fidélité, donc tout ce que vous voyez plus haut là, résulte du fait qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Oh my God. Amen. Je sais que nous entendons souvent parler de la foi d'Abraham. Alléluia. Mais savez-vous que Sarah aussi avait la foi. Sarah avait aussi la foi comme Abraham. Elle avait la foi comme Abraham aussi. Amen. Et Sarah a reçu la force divine pour concevoir Isaac.
Une femme dans sa situation, elle est supposée être désespérée parce qu'elle atteint un âge où elle ne pouvait plus concevoir. Elle atteint un âge où elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Deuxième situation, elle est vieille. Alléluia. Elle est vieille. Mais la Bible dit que c'est par la foi que malgré son âge avancé, fut rendu capable d'avoir une postérité. Donne-moi une autre version en français. Sarah a cru en Dieu, alors Dieu l'a rendu capable d'avoir. C'est Dieu qui l'a rendu capable. Est-ce que tu sais que tu ne peux pas produire un miracle dans ta propre vie? Il n'y a que Dieu qui peut produire un miracle dans ta vie. Tu n'as aucun pouvoir, à part si Dieu te rend capable. La foi, la foi c'est le repos dans qui Dieu est et non dans qui vous êtes. La foi ne se repose pas sur vos capacités intellectuelles, ni sur vos performances, ni sur votre force. La foi, elle se repose sur la véritable nature du Père. La foi connaît qui Dieu est et ce que Dieu ne peut pas faire. La foi se repose sur l'habilité de Dieu, sa capacité et sa nature. Sarah a cru en Dieu. Alors Dieu l'a rendu capable. C'est Dieu qui l'a rendu capable d'avoir un enfant. Pourtant, elle était très vieille. Mais elle était sûre d'une chose. Dieu tient ses promesses. Dieu tient ses promesses. Là, ça change tout. Cette femme était doublement stérile. Alléluia. Vieille de son état, mais elle a cru. On ne dit pas que Sarah a gêné. On ne dit pas que le jeu n'est pas bien. Mais pour expérimenter le miracle, j'ai lu ma Bible, même dans les Actes des Apôtres, dans les évangiles de Jésus-Christ. Tous les malades que Jésus-Christ a guéris, aucun n'a pris un jeûne de 40 jours, ni de 3 jours à sec, pour recevoir le miracle de Dieu. I don't know if you know one of them who take time to fast before God Christ healed them. Est-ce qu'il y a l'un d'entre eux que Jésus a renvoyé, que va d'abord prendre un jeûne de 3 jours? Ce n'est que dans nos ministères, quand nous sommes dépassés par la situation de certains chrétiens, nous les hommes de Dieu, on leur dit qu'à va jeûner. Va jeûner 3 jours à sec, va jeûner 4 jours à sec, va jeûner. Comme ça, tu vas. Sarah ne jeûnait pas, n'a pas jeûné. L'élément déclencheur de son miracle, c'était la croyance. La croyance en la promesse, en la fidélité de Dieu, pardon. Beaucoup connaissent plutôt les promesses de Dieu, mais ils ne connaissent pas celui qui a fait la promesse. Beaucoup s'appuient sur la promesse, ils récitent la promesse, ils prient la promesse, mais ne connaissent pas l'auteur de la promesse. Ne connaissent pas la nature de celui qui a fait la promesse. Le seul élément déclencheur de la promesse de Dieu dans ta vie, c'est quand tu réalises. C'est quand tu atteins ce niveau où tu commences à comprendre qui Dieu est. Dans sa véritable nature, c'est ça qui commence à déclencher les miracles dans ta vie. Tu me dis, Seigneur, guéris-moi. Mais si tu ne connais pas Dieu comme un Père amour, qui est plus que disposé à te guérir, tu ne recevras pas un miracle de lui. Beaucoup ne reçoivent pas du Père, tout simplement parce que l'image qu'ils ont de Dieu, c'est une image qui est très fausse et très erronée. Ils ne connaissent pas Dieu comme un Père tendre, un Père compatissant, un Père gentil. Ils le connaissent comme un Dieu qui est très égoïste. Un Dieu qui est parfois méchant. Un Dieu qui n'oublie pas les erreurs. Un Dieu que si tu commets une bêtise, le jour même tu oublies, Dieu vient te rappeler que n'oublie pas ce que tu as fait il y a 2 ans. Je n'ai pas oublié ça. Et sur la base de cette erreur que tu avais commis, alors je t'ai puni avec cette maladie. Voilà en fait l'image que l'Église nous a présentée au sujet de Dieu. J'aimerais vous donner un peu quelques définitions de la fidélité. La fidélité, c'est aussi être loyal. C'est de tenir à ses engagements. Ce n'est pas lâcher. C'est quelqu'un qui est déterminé,
c'est un serment que tu prends, un engagement que tu prends de ne jamais changer. D'ailleurs, quand tu prends l'engagement, tu ne changes pas après. Dieu jure. Quand Dieu fait une promesse, alléluia, il jure par lui-même qu'il ne peut pas décevoir. Il ne peut pas mentir. Je vous pose une question, Église. Est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce que le mensonge fait partie de la nature de Dieu? Est-ce que Dieu peut trahir? Est-ce que Dieu peut faillir? Est-ce que Dieu peut décevoir? Rien que la connaissance de cette nature, de cette révélation, fait en sorte que l'assurance naît en toi, la confiance aussi naît. Qu'est-ce qui engendre le manque de foi, les doutes, l'incertitude dans le cœur d'un chrétien? C'est le manque de connaissance de la nature de Dieu. When you don't know truly who God is, quand tu ne le connais pas dans sa véritable nature, tu vas manquer la foi. Quand le secret pour grandir dans la foi, c'est connaître Dieu. C'est connaître Christ, connaître Dieu, ce qu'il a fait, ce qu'il est capable de faire. Quand tu grandis dans cette connaissance de qui Dieu est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il va faire, de ce qu'il peut faire, ta foi naît, ça grandit. Et quand tu cesses de grandir dans la connaissance de qui Dieu est, ta foi aussi descend. Donc il n'y a pas une baguette magique qu'on va s'appuyer sur ta tête pour que ta foi grimpe. Non, il n'y a aucune baguette magique. La foi, c'est la réception de la connaissance. Plus tu grandis dans la connaissance de qui Dieu est, plus ta foi aussi grandit. Il y a quelque chose que Sarah connaissait que beaucoup ne connaissent pas. Elle connaissait la fidélité de Dieu. Elle connaissait que Dieu est fidèle. Nous sommes encore ici. Vous êtes sûr que vous êtes encore là? Comment Sarah a-t-elle trouvé la foi? Comment est-ce qu'elle a trouvé la foi? Comment Sarah a-t-elle trouvé la foi? La Bible dit qu'elle jugea Dieu, elle jugea fidèle celui qui avait fait la promesse. Voilà comment elle a trouvé la foi. Il peut arriver que tu manques d'assurance. Alléluia. À un niveau, écoutez, il y a des situations qui t'arrivent. Toi-même, tu commences à douter seul. Oui, tu commences à questionner même la parole de Dieu. Tu commences à réfléchir. Yeah. Même l'homme de Dieu qui te prêche, tu commences à le questionner. Le type s'il prophétise et puis là. Quand je vois ma vie, ça ne ressemble pas à ce qu'il prophétise. Ma vie ne reflète pas les paroles qu'il lui déclare sur notre vie. J'ai l'impression que d'autres reçoivent, mais moi je ne reçois pas. Tu commences à réfléchir. Est-ce que tu es arrivé de penser comme ça? C'est-à-dire qu'une pensée comme ça bouscule ton esprit, tu commences à réfléchir. Le prophète là, parfois prophétise, il saute les gens, il me saute, il voit d'autres personnes. Ou bien c'est mon visage, c'est comme s'il appelle mon visage, je ne sais pas. Peut-être je suis effrayante. Ma soeur, regarde mon visage, je suis effrayante. Mais pourquoi quand il arrive sur moi, il détourne son regard? C'est comme si Dieu lui-même ne veut pas me voir. Sarah était consciente de la fidélité du Seigneur. Alléluia. Pas de sa propre fidélité. Non. Elle était consciente de la fidélité de son Dieu. Et c'est cette conscience qui a provoqué le miracle de Dieu dans sa vie. Tu es conscient de quoi? Tu es conscient de ta fidélité ou bien de la fidélité de Dieu? Parce qu'ils sont nombreux, ils sont plus conscients de leur fidélité pour Dieu que de la fidélité de Dieu pour eux. Le seul élément déclencheur du miracle, c'est quand il y a cette prise de conscience de la nature fidèle de notre Père. Mon Dieu est fidèle. Et quand on dit que Dieu est fidèle, ça veut dire que Dieu ne peut pas faillir. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas décevoir. Il t'a fait une promesse. Ça semble difficile, tu as l'impression que la promesse risque de ne pas s'accomplir, de ne pas se concrétiser, de ne pas se matérialiser.
Mais celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Amen. Il ne s'agit pas juste de la promesse que tu as reçue, il s'agit de la personne qui a fait la promesse. Mise sur la nature de la personne qui t'a fait la promesse. Regarde, j'ai l'habitude de prendre cet exemple. La chaise sur laquelle tu es assise peut te décevoir, mais par contre, avant de t'asseoir là-dessus, tu as la foi en cette chaise. Tu as foi que cette chaise peut te porter. Tu ne peux pas t'asseoir sur cette chaise si tu n'as pas foi en elle. Voilà pourquoi tu es paisiblement assis et tu lâches tout ton tes muscles. Tu vois comment tu relaxes, non? Même ton corps est complètement relaxé. Pourquoi? Parce que tu as confiance que la chaise là peut supporter ton poids. Et pourtant, cette chaise peut te lâcher. La chaise sur laquelle tu es assis n'est pas dit de confiance. Malgré qu'elle soit faite en fer ou quoi que ce soit, le fer lâche. Ça se tord. Le plastique sur lequel tu es assis, peut te lâcher. Il y a certaines personnes avec certains poids, ils s'asseyent là, ça va lâcher. Donc tu as dit à ton voisin, rejette-toi un peu. Repose-toi dans la fidélité de Dieu. Il ne s'agit pas de votre foi, mais il s'agit de sa fidélité. Je dis qu'il ne s'agit pas de ta foi, mais il s'agit de sa fidélité. Tu es fidèle. Et je l'ai expérimenté dans ma vie. À maintes reprises. Il y a plusieurs fois. Surtout quand tu traverses le moment le plus tragique de ta vie où il n'y a personne pour t'aider. Tu regardes à gauche, il n'y a personne. Tu regardes à droite, il n'y a personne. Tu te replies. Tu dis, ok, Seigneur, j'ai essayé ailleurs, mais ça n'a pas marché. Moi, je me replie maintenant vers toi. Alléluia. Dieu parfois agit dans ta vie dans les moments les plus tragiques. Des moments les plus tragiques où tu désespères déjà. Tu es sur le point de laisser tout tomber. C'est là où tu vois sa main agir dans ta faveur. Mais j'ai remarqué une chose, il y a une chose que Dieu aime et qui attire son attention. C'est quoi? La confiance. La confiance. Confiance en sa fidélité. Le jour de ton mariage, pour ceux qui sont mariés, n'est-ce pas, tu as juré serment, tu as fait un serment. Alléluia. Tu as dit, je jure. Devant le pasteur, devant la foule. Tu as dit, je jure. Mais sauf que beaucoup ont fait je jure après, ils n'ont pas tenu à leurs promesses et à leurs engagements. Est-ce qu'il t'est arrivé de dire à quelqu'un, je te jure, mais dans les secondes qui suivent, le jure là disparaît? Est-ce qu'il t'est arrivé de faire une promesse à quelqu'un et après tu déçois la personne? Moi, personnellement, j'ai déçu déjà. J'ai déjà déçu. Il m'est arrivé de décevoir déjà. Et c'est qu'il y a des saints dans la salle qui ne peuvent pas dire à autre fois qu'ils ont déçu déjà. Mais gloire à Dieu pour toi, comme tu es un saint. Moi, je suis un saint. Avec les gens de l'hypocrisie des chrétiens, ils aiment souvent donner l'apparence des saints. Il faut les voir au quartier. Il faut les voir. Moi, j'ai déçu les gens. Elle dit que tu donnes une promesse que tu ne tiens pas après. Une situation arrive comme ça, tu n'arrives pas à tenir ta promesse. Ça m'est arrivé. Enfin, ils sont tous. C'est pour dire que même moi qui suis devant vous, là, je ne suis pas dit de confiance. Vous voyez, beaucoup ne vont pas dire amen. Je suis sûr que beaucoup de personnes ne diront jamais ce que je suis en train de vous dire. Avant le foyer, qui en a vu le foyer? Personne. Mais il y a certaines pressions qui agissent, c'est-à-dire que ça te prend. Elle va secouer ton esprit, mon ami, tu vas décevoir quelqu'un. Il n'y a personne sur la terre qui peut dire qu'il n'a jamais déçu personne. Nous sommes tous faillissables. Personne ici n'a dit de confiance. Mais vous prouvez tout à l'heure. Vous savez quand je parle, je prouve après.
Quand tu vas, toi qui dis que toi, tu es un saint, tu vas montrer, on va montrer, te montrer que tu n'es pas un saint. Tu es saint par la grâce de Dieu. Tu n'es pas saint parce que tu es trop fort. C'est Dieu qui t'a qualifié. C'est la grâce de Dieu qui t'a qualifié de saint. Il n'y a personne. C'est-à-dire que si on retire Jésus-Christ et les passions, tout le monde va en enfer. Full stop. Tout le monde, même le bishop, même le archbishop, va en enfer. Free, gratuite. Nous commettons des erreurs. Voilà pourquoi il n'y a que Dieu qui est digne de confiance. Tu peux faire confiance à un pasteur, mais pas comme tu le fais envers Dieu. Moi, ma confiance envers Dieu est aveugle. Donc, avec les yeux fermés, non. Je ne doute pas. Jusqu'à la mort. Elle est aveugle. Il y a des choses que quand tu as accompli dans ta vie, et quand tu regardes comme ça, tu sais que il n'y a que lui qui peut accomplir une telle merveille. Il n'y a pas un homme. Un homme ne peut pas faire ça. Les moments les plus, je veux dire pas les plus coincés de ta vie, tu vois son doigt interagir en ta faveur. Tu vas comprendre. Voilà ce que Sarah a compris. Ce n'était pas le secret. L'objectif, c'est vous révéler le secret de Sarah. Ce n'était pas parce que Sarah avait foi. Non. Sa foi était sur quoi? Parce la fidélité de Dieu en elle. Est-ce qu'elle avait foi en elle? Non. Parce qu'il y a certains qui disent que j'ai la foi, mais en réalité, ils ont plutôt foi en eux. La foi qu'ils ont, c'est la foi en leur capacité, et non en Dieu. Elle avait foi. Et le mot, la foi, traduit dans d'autres versions, c'est la croyance. Dans une autre version, c'est que Sarah a cru en Dieu. Une autre version dit Sarah, elle a eu foi en Dieu. Alléluia. Et cette version dit cru, croire, lambano, alléluia, s'identifier à, s'accrocher sur sa fidélité. C'est détourner ses yeux de ta fidélité. Alléluia. Et de placer tes yeux uniquement sur sa fidélité. Détourne ton attention sur toi et tu places ton attention sur lui. Tu détournes ton attention sur tes habilités, sur tes capacités, tu les places uniquement sur lui seul. Même pour vivre une vie pieuse, une vie qui reflète le caractère de Dieu, tu dois compter sur sa nature, en toi. Yeah. Parfois, nous prenons des engagements par la chair, des décisions par la chair, et après quelques secondes après, on faillit, on tombe. Parce qu'en réalité, en prenant ces serments, on comptait sur nous-mêmes. On ne comptait pas sur la fidélité de Dieu. On ne comptait pas sur ses capacités. C'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui rend capable. C'est Dieu qui a rendu Sarah capable d'avoir un enfant. Ce n'est pas toi. On ne dit pas que sa foi l'a rendu. Non, non. C'est Dieu qui l'a crédité cette grâce. Parce qu'elle a cru. Elle a cru en sa fidélité. Vous regardez des choses que Dieu recherche dans notre vie. C'est la confiance en lui et dans sa fidélité. Quand les gens doutent de toi, surtout dans une relation amoureuse, quand ton conjoint doute de toi, c'est dangereux. Quand l'incertitude vient, quand il y a déjà des questionnements, je sens que quand il y a ce manque de confiance, l'affection commence à mourir au fur et à mesure. Le manque de confiance détruit les relations. Mais là où il y a la confiance, il y a aussi l'assurance. Il y a aussi les merveilles. Dans une relation où les deux conjoints ont confiance en elle, ils vivent dans la confiance. Alléluia. Il y a toutes sortes, il y a la joie, il y a la paix, il y a la tranquillité, il y a la sécurité. Mais quand il n'y a pas ces choses, quand il n'y a pas la confiance, le doute s'installe, la peur s'installe. Au fur et à mesure que le temps passe, ça tue l'amour. L'amour meurt. Au fur et à mesure que le temps passe, ça meurt. Voilà pourquoi l'une des choses que tu recherches, il demande, est-ce que vous croyez en ma fidélité? Et c'est quoi sa fidélité? C'est un serment que tu as fait par lui-même. Dieu ne juge jamais sur nous, il juge par lui-même. Il juge par lui-même. Il a prêté serment que je vais vous faire du bien. Quelles sont ces promesses que Dieu vous a faites? Je suis sûr que Dieu t'a sûrement fait une promesse. Alléluia.
Peut-être dans cette salle, tu es stérile, tu veux concevoir. Peut-être tu es comme Sarah, tu atteins un jour. Même les médecins, même la science t'a dit que tu ne peux plus concevoir. Et tu désespères, tu ne crois plus en rien. Si Dieu a fait une telle merveille pour elle, c'est aussi possible de l'autre jour. Et si cette histoire figure dans la Nouvelle Alliance, ça veut dire que c'est possible. Qui a écrit le livre des Hébreux, c'était l'apôtre Paul. Bon, il y a d'autres qui ont dit que c'était notre apôtre. Mais selon mes propres investigations, c'était Paul. Alléluia. C'est Paul. On reconnaît les écrits de Paul. On reconnaît la pensée de Paul. Si l'apôtre Paul fait référence, c'est-à-dire qu'il utilise l'histoire de Sarah pour transmettre le message, c'est-à-dire que c'est possible. Dieu donne les enfants stériles. Dieu donne les enfants stériles. Voilà pourquoi j'ai demandé à ce que si tu es une femme, ceux qui sont stériles viennent à ce service. Je risque de ne même pas te poser les mains. Pendant que tu m'écoutes, les choses se passent elles-mêmes. Tu n'as pas dit amen. Donne un bon amen. Lorsque ta foi vacille, juge Dieu fidèle. Lorsque tu tombes, lorsque même tu es faible, même quand tu es découragé, juge Dieu fidèle. Lorsque tu ne ressens plus les forces pour continuer, juge Dieu fidèle. Ça va arriver, il va arriver un moment où tu vas plus sentir la force dans l'église. Même de continuer la bataille, même de continuer dans tes projets, juge Dieu fidèle. Le désespoir va même vouloir s'accaparer de toi. La peur, le découragement va vouloir s'accaparer de ta vie. Mais juge Dieu fidèle. Que celui qui t'a fait la promesse est digne, est fidèle. Il est fidèle. Et même si dans ma situation je sens l'ampleur, c'est fort. Même si dans mon corps je ressens les faiblesses, même si dans mon corps je ressens encore certaines douleurs, Dieu est fidèle. Même si les situations sont dures, je n'ai pas l'argent pour gérer la pension, pour gérer le bétail, pour gérer ma maison, pour gérer la nutrition dans ma maison. Dieu est fidèle. Parfois le diable te présente des situations pour que tu doutes de la fidélité de Dieu. Mais je voudrais t'exhorter ce soir, détourne ton attention de tes challenges. Regarde, détourne tes regards de tes problèmes. Fixe tes regards sur ce Dieu qui est fidèle. Il ne peut pas faillir. Même si tu traverses la vallée, même si tu traverses le feu, il ne pourra pas te brûler. Mais ça peut arriver que tu sois dans le feu. Mais il a fait promesse, le feu ne pourra pas te brûler. Non, ça peut arriver que tu traverses la mer, mais il a fait promesse, ça ne peut pas te submerger. Donc ça peut arriver que tu traverses l'ombre de la vallée de la mort. Mais la promesse est qu'il est là. Il est là. Son bâton est à rouler, sa houlette te rassure. Il te préserve. Dieu est fidèle. Dieu tient à ses promesses. Les hommes faillissent, les hommes déshonnants, les hommes changent, mais Dieu ne change pas. Dieu est fidèle en sa parole. Sa parole, c'est lui. Changer sa parole, c'est comme si Dieu s'est détruisé lui-même. Quand Dieu dit quelque chose, tiens à ça. Je connais les choses que j'ai reçues. Parfois, Dieu peut te faire une promesse par une vision. Parfois, il peut te le dire directement, audiblement. Il te dit que ma fille, dans 2 ans, je vais faire telle chose dans ta vie. À d'autres personnes, il peut par révélation, par vision. Il te présente quelque chose que tu vas être demain. Il te présente une image de ta destinée, une image de ce à quoi ta vie sera dans les futures années. Mais quand Dieu te présente de telles choses, il ne te demande pas comment faire pour arriver là-bas. C'est dans la persévérance que tu vas arriver. Parfois, Dieu te montre comment tu es déjà au sommet. Tu es déjà au sommet, tu es au niveau de la victoire, du succès. Mais il ne te demande pas comment faire pour arriver là-bas. Il y a une longue marche. C'est la marche avec le Saint-Esprit. La marche avec l'Esprit de Dieu. Il va te montrer la voie que tu dois suivre. Il va te conduire. Je parle à quelqu'un ici. Je ne sais pas si quelqu'un va dire amen dans cette salle. Reposez-vous sur la fidélité de Jésus-Christ. Parce que lui n'échoue pas. Parce que lui n'échoue pas.
Alléluia. Amen. Dans Romains chapitre 4, le verset 20. Romains 4, 20. Romains 4, 20. Romains 4. Il n'a pas manqué de confiance. Au contraire. Devant la promesse de Dieu, il n'a pas manqué de confiance. Au contraire, sa foi là est remplie de force. Et il a rendu gloire à Dieu. Amen. Sa foi dans la promesse de Dieu l'a fait quoi? L'a rempli de force. Quand vous manquez de force, placez votre confiance sur lui. Amen. Vous savez, oh my God. Peut-être tu manques de force. Tu es sur le point d'abandonner. Mais ne lâche pas. Aie confiance en lui. Aie confiance en sa fidélité. Dieu t'a dit que tu vas te marier, c'est sûr que tu vas te marier. Le diable va tout faire pour te dissuader que ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Ça n'arrivera jamais. Il va te présenter toutes sortes de situations. Que tu vas te marier comment? Regarde ton ventre. Depuis là, tu cherches à concevoir, l'enfant ne vient pas. Depuis que tu... Sarah est traversé ces situations. Sarah est passée par là. Elle pouvait regarder son corps et voir que les gens viennent. Écoutez, être marié à un homme et ne pas pouvoir lui donner des enfants, c'est triste. C'est très triste. Être marié à un homme avec qui tu t'es marié, vous êtes là ensemble. Chaque jour, vous regardez comme ça. Pas d'enfant. Pendant des années. Pendant des années. Jusqu'à ce que vous vieillissez comme ça, pas d'enfant. C'est triste. Non seulement tu as atteint la ménopause qui signale que tu ne peux même plus. C'est la fin. S'il y avait l'espoir, et oublie l'espérance là. Parce que quand une femme n'a pas encore atteint l'âge de la ménopause, elle a encore l'espoir. Que ça peut arriver qu'elle conçoive. Parce qu'elle n'a pas encore atteint l'âge de la ménopause. Mais la situation de Sarah nous révèle qu'elle était doublement stérile. Ça veut dire quoi? Qu'elle n'avait pas seulement atteint l'âge de la ménopause. Quelqu'un n'est pas te comprendre. Elle est allée au-delà. Alléluia. Beaucoup disent, c'est papa, j'ai essayé de croire. J'ai essayé de croire pendant longtemps, mais rien n'a changé. Je n'ai plus la foi pour continuer. J'ai entendu mes filles me dire ça une fois, papa, je n'ai plus la foi pour continuer. Elle m'a dit, papa, ça fait des années que j'attends que Dieu agit en ma faveur. Mais je ne crois plus. Je ne crois plus parce que mon âge actuel me montre qu'il n'y a plus d'espoir. Parce que même le médecin a dit que ce n'est plus possible. Voilà pourquoi je vous apporte ce genre de message. Alléluia. Pour ceux qui sont arrivés à un point de leur vie où ils n'ont plus envie de continuer, ils ne veulent même plus prier. L'envie de prier a disparu. Vous allez vous rire, mais vous sachez qu'il faut comprendre le chemin, nous là. Il y a un moment où les situations font que tu n'arrives même pas à prier. Il y a certaines situations accablantes qui t'amènent à ne même pas vouloir ouvrir seulement la bouche pour dire Seigneur, me voici. Tu as juste l'envie de t'allonger et pleurer. Juste te coucher, oublier le reste. L'envie même de sortir, d'aller à l'église, disparaît. Tu ne veux même pas entendre le prédicateur à la télé. Pardon, savez-moi l'histoire là. Tu préfères mettre même musique mondaine. Ah, mais regardez pas. Et si l'enfant par erreur même chez nous, là, personne dit que recevez du pardon, fais-moi la télé. Je suis fatigué. Je suis fatigué d'attendre. Je n'ai plus la foi pour continuer. C'est des situations qui nous arrivent parfois, même dans notre marche chrétienne. Il arrive parfois qu'on ne veut même plus rien entendre. Ton pasteur même t'appelle, tu laisses au téléphone, tu éteins même le téléphone. Là. Le jour où tu fais l'effort d'arriver à l'église, tu as l'impression que tu étais dans l'espace où il n'y a personne. Malgré que l'homme de Dieu, et puis le chemin te prend sur le tampon. Tu dors. Parce que tout ce qu'on te dit là, est-ce que ça va résoudre ce problème? Est-ce que ça va résoudre ce problème vraiment? Il parlait bien, c'est vrai, mais non. Je l'ai écouté 2 ans. Bon, alléluia. Je l'ai écouté 3 ans. Il a oué un chasse, il m'a prié tellement qu'il a prié souvent que j'ai les cheveux qui ont lâché.
Tellement il a prié. Tellement il m'a imposé les mains que certains cheveux, c'est bon, il faut que j'abandonne. Si je viens aussi, c'est parce que bon, j'aime encore où aller. Je profite aussi pour venir un peu voir ce qu'il va encore raconter aujourd'hui. J'ai essayé. Beaucoup disent qu'ils veulent plus croire, ils sont fatigués de croire. À cause de la pression de la vie. Est-ce que ce n'est que la pression de la vie, la pression des circonstances, la pression de certaines difficultés peuvent te pousser à te compromettre et à même chuter? Est-ce que tu as été embêté? Tu n'as pas considéré quelqu'un qui s'est donné la mort à cause de tête? Vous ne pouvez pas encore comprendre. Il y a certains qui ne comprennent pas encore bien. Je ne parle pas de la dette de 100 000 €. Si tu comprends. J'ai écouté un homme. Il dit que tu prends 100 millions, tu as investi dans un projet. Et le projet là va en fumer. Fou. Et dans ton compte, tu n'as qu'un million. Il faut que tu rembourses. C'est l'argent de la banque. Si tu partais à l'église, tu as d'abord dit au pasteur que pardon, donne-moi une corde. En fait, tu allais dire au pasteur que c'est toi qui devais donner la corde. Et tu dois bénir cette corde. Bless, bénis la corde là. Oh my God. Si toi tu penses que la foi est difficile, alléluia, je suis venu t'encourager aujourd'hui. Ça va reçu son miracle comment? Parce que là, je veux Dieu fidèle. Juge Dieu fidèle. Si tu ressens là, tu te ressens comme si tu n'as pas assez de foi. Ça arrive aux chrétiens. Est-ce que tu as ressenti ça une fois? Tu as l'impression que tu n'as pas assez de foi. Le secret, c'est de juger Dieu fidèle. Tu ressens comme si ta foi n'est pas encore assez grande, assez développée pour recevoir. Juge Dieu fidèle. Ne t'appuie pas. Beaucoup échouent parce qu'ils s'appuient trop sur leur propre foi. Au lieu de se reposer sur la fidélité de Dieu. Le repos, c'est ce que Dieu est. Ça change tout. Il y a certaines choses qu'on ne parvient pas à recevoir parce que nous sommes souvent trop agités. À vouloir impressionner, à vouloir forcer. Ça ne vient pas, ça fuit. Plus tu forces, ça fuit. C'est dans le repos que ça te trouve. C'est quand tu es stable émotionnellement, tu es stable dans ton âme, tu es en paix. Ça te cherche. La chose que tu cherchais là, te cherche. La majeure partie du temps où tu m'as visité, c'est dans le repos. C'est quand j'ai tout mis de côté. C'est quand je dis, Père, entre tes pieds, je dépose mon fardeau. Je dépose mes soucis. Je dépose mes inquiétudes. Je les dépose à tes pieds. Et j'ai confiance en toi. Et à partir d'aujourd'hui, je refuse de m'inquiéter par rapport à ces sujets. Il est vrai, j'avais tel problème d'argent, mais je refuse de m'inquiéter parce que j'ai confiance en toi. Amen. Si tu tiens toujours tes problèmes à cœur, c'est déjà un signe de manque de confiance. Le chrétien qui s'accroche sur ses problèmes montre à Dieu que Dieu n'est pas digne de confiance. Si tu passes ton temps à t'accrocher, à raisonner sur comment faire pour résoudre le problème, tu raisonnes, tu réfléchis, tu perds le sommeil, tu entres même dans l'insomnie, le sommeil ne vient plus, tu appelles tout le village, toute la ville, tu appelles toute la famille, aidez-moi, soutenez-moi, je suis comme ça, je suis déjà penché, je tombe déjà, arrêtez-moi. Tu finis d'appeler, personne ne vient à ton secours. À la fin, Dieu dit, je te dis quoi? Fais-moi confiance. C'est là où tu vois quelqu'un sort de nulle part.
Quelqu'un que tu ne pouvais pas imaginer qui pouvait te donner 100 francs un jour. C'est lui que Dieu va utiliser pour subvenir à tes besoins. La majeure partie du temps dans ma vie, les gens sur qui je me suis pleinement impliqué c'est-à-dire appuyer mon dessus. Quand je suis face à une situation et je commence à raisonner, je commence à calculer, alléluia, que si j'appelle telle personne, je suis sûr, je suis convaincu qu'il va m'aider. La majeure partie du temps, la personne ne m'aide pas. Quand j'appelle la personne n'est pas prête à mourir déjà. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que moi, je l'envoie l'argent. Vous allez voir que dans nos vies, chaque fois que tu t'accroches sur une personne de manière particulière, tu te donnes à la personne. Ça va toujours échouer à la fin. À la fin, la relation va pousser gâteau. C'est-à-dire que la personne devient comme ton Dieu en fait. Tu as déjà plus confiance en lui que... C'est-à-dire que Dieu vient en second. Lui, l'homme là, il vient en premier. Dieu vient après. C'est le genre de quand la personne t'appelle. Même si tu étais dans la douche, tu sors. Et tu parles au téléphone en tremblant. Parce que tu sais que la personne là, sans lui, ta vie n'est rien. C'est lui qui donne l'argent. Sans lui, tu n'es rien. Moi, j'ai confiance en mon Dieu. Quelqu'un t'appelle, te dit, tu lui présentes tes situations, tes problèmes, tu dis, ok, ma soeur, vraiment, ta situation, il faut que je réagisse, il faut que je fasse quelque chose pour te soutenir, pour t'assister. Tu dis, ok, telle semaine, tel jour, tel samedi, je vais te faire des dépôt de 500 000. Tu avais déjà 100 000 gardés dans ton compte. Tu prends tes 100 000 francs. Tu manges tes 100 000. Ça veut dire tu appelles, on te dit que sur le répondeur, le numéro que vous l'appelez est disponible. Le numéro que vous l'appelez est disponible. Veuillez rappeler ultérieurement. Tu existes, tu veux la même chose. Dans le même tu existes, c'est pareil. Tu vas sur WhatsApp, tu vois si la ligne est parmi. On dit qu'il est parmi depuis 2 jours. Tu rentres. Tu dis ok. Tu réalises que ta vie est en train de chuter. Parce que les 100 000 là, c'était ton capital. C'était tout. Et là où tu réalises qu'en fait, ta vie vient de chuter. Dis à ton voisin, réjouis-toi un peu. Les hommes vont te décevoir si tu continues de leur faire confiance. Ils vont deceive you. Écoute, on va aller quelque chose dans Timothée. Je crois que ça va vous aider un peu. Timothée du 13. Et si nous ne sommes pas fidèles, nous ne sommes pas fidèles. Le mot si là c'est une condition aussi. Ça veut dire que nous ne sommes pas fidèles. Si nous ne sommes pas fidèles, lui, il reste fidèle. Amen. En effet, il ne peut pas faire le contraire de ce qu'il dit. Yes. Dieu ne peut pas faire le contraire de ce qu'il a dit. Il ne peut pas. Il y a le mot, c'est une négation. Il ne peut pas. C'est interdit. Il ne peut pas. Ça ne fait pas partie de sa nature. Il ne peut pas faire le contraire de ce qu'il dit. Pierre a trahi Jésus. Alléluia. Un apôtre qui a marché 3 ans avec Jésus-Christ. Un homme qui était prêt à mourir et même aller en prison, il a dit solennellement devant Jésus. Il a dit, je prête, je jure. 3 doigts en l'air comme ma fille vient de dire. En tant que l'un des meilleurs apôtres, après 3 ans, cet homme a vu Jésus marcher sur l'eau. Lui-même, il a marché sur l'eau. Cet homme a vu les morts ressuscités. Il a vu Jésus-Christ guérir toutes sortes de malades. Et il demande, il dit à Jésus, Jésus, même si on te met en prison, on va aller ensemble. Dieu
jusqu'à la mort, même si la mort là, on va mourir à deux. Et on ferme les yeux au même moment. Si son paradis que tu veux, on va aller à ça. Ton pied, mon pied. Jésus est un prophète qui regarde Pierre dans les yeux de Pierre. Avant que le corps les châtait, tu vas venir 3 fois, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il n'a pas dit demain ou après-demain. Jesus Christ. Pierre, il a juré. Il a juré. C'est pour vous révéler que l'homme faillit. Il dit que si nous ne sommes pas fidèles, Pierre a fait un serment, mais il n'a pas tenu à ta promesse. Il a fait une déclaration de loyauté envers Jésus-Christ, mais il n'a pas tenu à sa promesse. Une petite fille a reconnu Pierre. Il a dit, Pierre, on t'a vu avec lui. Il a dit que regarde-moi dans les yeux, tu ne sais pas de quoi tu parles. Après, tu es bête. Tu as un problème psychologique. Il dit, Pierre, tu as un problème psychologique. Ça ne va pas bien avec toi. Il a renié. Il a mieux connaître Jésus. Deuxième, pareil. Troisième, il a même juré que Dieu me punisse si je mens. Et que Dieu me punisse si je suis mentir. Que Dieu me punisse. Bien. Mais il y a quelque chose qui m'a plu dans l'histoire, c'est que Jésus-Christ, quand tu regardes Pierre, il n'a pas regardé Pierre avec un regard dur. Mais il a regardé Pierre avec un regard tendre et compatissant. Il n'a pas rejeté Pierre. Voilà, je vais dire ceci à tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle. Si tu es appelé à faire dans le ministère. Voyons les gens de la manière dont Jésus les voit. Amen. Les gens seront infidèles envers nous. Les gens vont être déloyaux. Les gens vont même nous trahir. Mais réagissons comme Jésus-Christ. N'entrons pas dans ce jeu d'amertume, de haine, de malédiction, comme certains orateurs le font de tous les temps sur les hôtels. J'ai maudit tel enfant, j'ai été maudit. Parce qu'un chrétien a quitté ton église. Pierre a renié Jésus en face. Je vous dis que c'était en face. Il regardait Jésus conseiller de renier devant une petite fille. C'était pas à côté, c'était pas en secret, c'était pas caché. C'était en face, Jésus le regardait face à face. Pierre le reniait devant une petite fille. Mon frère, toi dans la place de Christ, un enfant que tu as pris sur toi, que tu as retiré de la pêche, tu l'as élevé, tu l'as nourri spirituellement, tu l'as bâti, tu l'as amené dans toutes tes conventions, dans tous tes programmes. Tu l'as enseigné les choses, les éléments spirituels. Tu as fait de lui un apôtre, un leader. Et sur lui, tu avais misé, tu comptais sur lui pour diriger les autres, les apôtres et même l'église. Tu mises sur lui que si demain, je ne suis pas là, cet enfant-ci, alléluia, il va continuer la mission. Le gars se tient devant toi. Et devant une petite fille qui ne t'a jamais connue. Et il jure que s'il ment, Dieu le punisse. Pourtant, quelques heures après, avant, il a dit que la mort ou la prison, il est là. Imagine, toi à la place de Jésus, tu devais avoir mal. C'est dans la situation qu'on reconnaît ces vrais gens. Amen. Beaucoup nous lâchent quand nous sommes face à certains problèmes. Un frère fils peut te lâcher même en face de certains problèmes. Yeah. Mais toi, en tant que leader, tu ne dois jamais méditer le mal contre cet enfant. Parce qu'il y a certains enfants qui te quittent et plus tard, ils deviennent des grands leaders, ils reviennent. Ils tiennent l'église, même plus que ceux qui sont restés loyaux pendant l'éternité avec toi. Il y a des enfants qui partent, hein? Dieu les amène ailleurs, Dieu les nourrit, Dieu les parle, Dieu travaille en eux. Ils reviennent, ils deviennent comme des bombes. Yeah. N'ayons pas ce cœur d'amertume. Et tel enfant vient. Moi, j'avais aussi cette pensée avant. Et quand j'ai regardé l'attitude de Jésus-Christ, la Bible que Pierre, quand il a vu Jésus le regarder face à face, la Bible que Pierre s'est rappelé de tout ce que Jésus l'avait dit. Il a commencé à pleurer. Il a baissé la tête, il a traversé la cour. Il a couru, il avait pleuré derrière. Est-ce que vous savez qu'après la mort de Jésus-Christ, le même Pierre s'est découragé, il était toujours découragé. Au point où il a ramassé tous ses autres frères apôtres. Il a dit, pardon les gars, retournons dans notre pêche.
Abandonnons l'histoire des prédications, l'évangile et tout le reste là. Allons prêcher. Allons travailler. Allons chercher notre argent. Notre maître est parti. Notre Seigneur est parti. On reste là à attendre encore qui? Le ministère fini. Le ministère fini. Jésus les a retrouvés après sa résurrection. Et d'abord, les femmes sont venues dire qu'il est ressuscité. Les gars n'ont pas cru. Il a dit, pardon, laisse-nous l'histoire de résurrection. Laisse-nous faire notre pêche. On cherche notre argent. Et Pierre était celui-là qui les a conduits dans la rébellion. Toujours Pierre. Allez lire vos Bibles. Jésus vient. C'est Jésus maintenant qui a nourri le poisson. Jésus s'assied avec eux, il mange avec eux. À aucun moment, il ne blâme Pierre. Mais il dit à Pierre, est-ce que Pierre tu m'aimes? Il dit, Pierre, est-ce que tu es sûr, tu m'aimes vraiment? Il dit, fais ceci. 3 fois. 3 fois. Il a reçu Pierre. Parce que c'est 3 fois qu'il avait réuni. 3 fois, il a posé la question. Il a reçu Pierre. Il a dit à Pierre, tu t'es égaré, c'est vrai. Tu as quitté le ministère, c'est vrai. Tu t'es révélé, tu n'as pas compris certaines choses. Mais mon amour pour toi va te changer. L'amour de Christ pour Pierre. Quand la dernière question que Jésus pose à Pierre, que même tu as compris maintenant, parce que la première question n'a pas compris. Il dit, Seigneur, tu le sais. Alléluia. Tu le sais. Il dit, Pierre, tu le sais. Il dit, Seigneur, tu le sais. Dieu voulait l'amener à comprendre qu'il ne s'agit que de lui et non de lui. C'est Christ. Son amour pour lui. C'est ça qui est important. Vous savez, l'amour de Dieu change les gens. Et non la guerre, la haine, les cris. Moi, je suis grandi, hein. J'ai grandi dans beaucoup de choses. Si je continue de dire que les chrétiens doivent se révéler, que les chrétiens doivent être fidèles, ta fidélité envers Dieu résulte de sa fidélité d'abord dans ta vie. Tu es fidèle envers lui parce que tu as d'abord reçu cette fidélité de lui. C'est ta compréhension de la fidélité de Dieu pour toi, hein, qui t'amène maintenant à être fidèle envers lui. Même pour aimer Dieu, c'est la révélation de son amour pour toi qui t'amène à l'aimer en retour. Aimer Dieu, c'est une réponse à son amour. C'est comme tu dis à ta femme, je t'aime, et elle répond, je t'aime aussi. C'est une réponse. Ce n'est pas que toi, tu es particulier. Je me suis efforcé pour aimer Dieu. Non, c'est la grâce. C'est la grâce. La grâce. Et si nous sommes infidèles, il reste fidèle. Dieu est fidèle. Même si vous ne dites pas Amen, je prêche bien. Et même si vous ne dites pas Amen, je prêche bien. Alléluia. Il y a Matthieu 27, verset 46. Dieu ne peut pas vous abandonner. Dieu ne peut pas se lasser de vous. Parce que Dieu a juré par lui-même qu'il ne va jamais vous laisser tomber. Et dans ce verset, nous voyons que Dieu nous a toujours aimés. Et vers 3 heures, Jésus crie très fort, Eli, lama sabachthani. Cela veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Sur cette croix, Jésus-Christ a payé le prix. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il a payé le prix pour que toi et moi nous soyons constamment dans la présence de Dieu. Et à cause de cela, Dieu ne veut pas nous quitter. Dieu ne peut même pas nous quitter. Il ne peut pas nous abandonner. Au travers de son œuvre, Dieu nous a prouvé combien de fois il nous aimait. Le sacrifice, voilà son fils qui s'est identifié à la nature des hommes. Parce que cette expression de Eli,
Lema Sabastani, c'était le langage, il le disait en tant qu'homme, en tant que Dieu. C'est une expression qui disait que Dieu lui-même se sentait rejeté par Dieu. Il le disait en tant qu'homme et en tant que vous, en tant que l'humanité. Rejeté. Mais au travers de ceci, de ce sacrifice, Dieu nous a rapprochés de lui. Parce que si Christ n'avait pas fait, s'il n'avait pas posé cet acte, si Jésus-Christ ne s'était pas identifié à notre nature pécheresse, à notre faiblesse, nous ne serons pas sauvés aujourd'hui. Il est devenu qui nous étions, afin que nous devenions qui il est aujourd'hui. Il a pris notre place de pécheur, afin que nous prenions sa place de justice aujourd'hui. Alléluia. Il est devenu malédiction pour que toi tu deviennes bénédiction. La Bible dit que maudit est quiconque est pendu sur le bois. Il a pris cette place de maudit pour que toi tu ne prennes jamais la place du maudit. En Christ, il n'y a plus de malédiction. La malédiction, c'est pour ceux-là qui ne l'ont pas encore connu. C'est pour ceux-là qui ne l'ont pas encore accepté. Parce que Christ s'est identifié à votre nature déchue. Il n'a pas juste pris sur lui notre nature déchue, mais il a complètement détruit sur la croix. Et en nous donnant maintenant un nouvel esprit au travers de sa résurrection. Voilà pourquoi quand je vous dis que Dieu est fidèle, sa fidélité a été manifestée depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Je vais reprendre. La fidélité de Dieu a toujours été manifestée depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, les prophètes ont prédit la venue du Messie. Dieu a dit par la bouche des plusieurs prophètes qu'il allait envoyer son fils se sacrifier pour nous sauver de nos péchés. Est-ce que tu as tenu à sa promesse? N'est pas avec moi. Est-ce qu'il a tenu à sa promesse? Jésus n'est-il pas venu? Est-ce qu'ils ne sont pas venus? Jésus est venu. Ça veut dire que Dieu est fidèle. Il dit et la chose arrive. Il a promis qu'il allait racheter l'humanité. Il a tenu à sa promesse. Je vous donne juste quelques preuves de la vie. Parce que rien que l'histoire, rien que la vie de Christ est une démonstration de la fidélité de Dieu. Le sacrifice de Jésus sur la croix, c'est une démonstration de la fidélité de Dieu envers vous. Vous êtes supposé être mort spirituellement. Mais c'est grâce à son œuvre que nous sommes vivants. Le christianisme est sans force et sans puissance sans la résurrection de Jésus-Christ. Si nous sommes chrétiens, c'est parce que Christ a payé le prix. Même si tu ne dis pas Amen, tu dis Amen. Si tu es sans péché, ce n'est pas parce que tu es fort. Ce n'est pas parce que tu es puissant. Je m'adresse à ceux qui disent que je me sanctifie. Tu ne peux pas te sanctifier. Donc, quand l'homme sur la terre ne peut se sanctifier, c'est la grâce qui te sanctifie. Et quand je dis la grâce, c'est grâce à l'œuvre de Jésus. C'est grâce à son sang que vous êtes sanctifiés. Si vous retirez Christ de l'équation, vous allez tous mourir et là l'enfer. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de lui. Il ne s'agit pas de tes performances, mais il s'agit de lui au travers de toi. Si tu as une habilité, c'est parce que Christ en toi produit cette habilité. Si tu as une capacité, c'est parce que Christ en toi produit cette capacité. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de lui. Voilà pourquoi ne tapez jamais votre voiture vous dit moi, je suis meilleur que les autres. Non. Je peux tout par celui qui me fortifie. Pas par moi, celui qui me fortifie, c'est lui. Élie, les hommes de Dieu tels que Moïse, qu'Abraham, parlons d'Abraham et de Sarah, parce que c'est Dieu qu'on parle aujourd'hui. S'ils ont pu obtenir les promesses de Dieu, est-ce grâce à leurs efforts? Est-ce grâce à leur bonne moralité? C'est parce qu'ils ont cru en celui qui est fidèle. Ils ont cru en Dieu. C'est ça. À un moment donné, même Abraham a dit, je cesse de considérer mon corps comme déjà usé. Je focalise mon attention sur
Personne ne m'a fait la promesse. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Toi qui es venu malade, oublie ta douleur. Pour un instant, s'il te plaît, oublie. S'il te plaît, arrête de confesser que ta vie est dure, que rien de bon ne peut venir de toi. Confesse, Seigneur, tu es fidèle. Et tu es capable de changer ma vie. Tu tiens à tes promesses et tu ne changes pas. L'homme peut être fidèle, mais toi, tu ne peux pas être infidèle. L'homme a failli, mais toi, tu ne peux pas faillir. Même si les circonstances me prouvent le contraire, je crois que tu es fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Les gens vont te dire, arrête d'aller à l'église, arrête de faire tout ce que tu fais. Arrête de prier, dis ton Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Tu ne peux pas douter de lui, ne serait-ce qu'un seul instant. Ceux qui s'aventurent dans les choses telles que le mysticisme, les francs-maçons, je ne sais pas quoi. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu en tant qu'un Père fidèle. C'est parce qu'à un moment donné, ils sont fatigués, ils ne peuvent pas attendre. Ils ne comptent pas sur la fidélité de Dieu. Beaucoup veulent forcer Dieu à leur foi à agir dans leur vie. Non. La seule chose qui meut Dieu, c'est-à-dire qui déplace Dieu à interagir dans ta vie, c'est quand tu as déjà essayé à cette prise de conscience de sa fidélité. Amen. Il ne s'agit pas de ta foi, il s'agit de lui. Il s'agit de lui. Je crois. Moi, je crois. La parole fait asseoir le fruit, la semence. Ça fait asseoir le miracle. Sarah a reçu son miracle parce qu'elle connaissait Dieu dans cette dimension d'un Père fidèle. C'est une connaissance, c'est une révélation. Et j'appelle juste la parole. Parce que c'est une parole qu'elle a déclarée. Elle a dit Dieu est fidèle. Alors il y a certains, quand ils sont face à certaines situations, ils ne connaissent pas la fidélité de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas été enseignés, parce qu'ils n'ont pas reçu cette révélation. Je veux dire à quelqu'un, si tu es malade, hein, s'il te plaît, ne t'agis pas trop. Père, tu es fidèle. En d'autres mots, Dieu a fait une promesse. Où la santé ne te dérange pas. Le plan de Dieu, c'est de te voir entier. Ça ne te questionne pas. Tu n'as jamais dit que ses enfants seront malades. Est-ce que vous saviez que Jésus-Christ a consacré un quart de son ministère rien qu'à guérir les malades? C'est pour dire que si la guérison ne faisait pas partie du ministère, ne faisait pas partie de la volonté du Père, Jésus-Christ n'aurait pas consacré un quart de sa vie à guérir les malades. C'est-à-dire que Dieu veut vous voir en bonne santé. Amen. Si la santé n'était pas sa volonté, Jésus-Christ, la Bible n'avait pas dit que par ses métissures, vous êtes guéri. Jésus s'est identifié à tes douleurs avant même que tu ne naisses. Si tu as des douleurs au niveau du tibia, au niveau des reins, au niveau de cette n'importe où, Christ s'est déjà identifié à cette douleur. Il a porté tes douleurs sur lui, afin que toi, tu expérimentes l'entièreté totale. Il a pris sur lui ta maladie. Il n'a pas juste pris vos péchés. Non, non, ce n'est pas sur le péché qu'il a porté sur lui. Mais les douleurs du cancer, les douleurs des mal de tête, des mal des yeux, des mal des pieds, des mal de reins, Christ a porté ça sur lui. Par ses métissures, nous sommes guéris. Ça, c'est une promesse, hein, et c'est une réalité. C'est une réalité. Si tu as une douleur dans ton corps, dis Père, tu es fidèle à ta parole. Si tu es stérile, il a dit qu'il n'y aura pas de stérile parmi mes enfants. Pas de stérile au milieu de mon peuple. Pas de stérile. Si Dieu a béni cette femme avec la fécondité, c'est pour dire que c'est sa volonté de donner les enfants à ses enfants. Donner les bébés. Sarah a conçu, mais elle n'est pas la seule qui a conçu dans la Bible. Il y a qui d'autre que vous connaissez? Rebecca, qui d'autre encore? Anne a conçu. Elisabeth a conçu. Hein? Rachel aussi a conçu miraculeusement. Pardon? Elisabeth aussi a conçu miraculeusement. C'est vrai qu'on parle comme ça.
Vous-même vous citez ces gens. C'est juste pour vous montrer que c'est dans la volonté de Dieu de vous donner des enfants. Non, les questions par tu ne comprends pas. Les médecins ont dit. Le docteur dit que j'ai un problème de kyste. Même avec les kystes, tu peux concevoir. Même avec les miomes, tu conçois. Donc le médecin m'a dit que j'ai un problème grave au niveau de mon utérus. Mon ami, j'ai vu des femmes quand on a retiré leur utérus, ils ont conçu. C'est-à-dire qu'on a opéré la dame, on avait retiré complètement, on a nettoyé, on a retiré l'utérus. Par miracle, elle a conçu l'enfant. Même les médecins qui avaient retiré l'utérus étaient dépassés parce qu'on ne sait pas d'où l'utérus est revenu là. Écoutez-moi, écoutez. Dieu est bon. Amen. Il est capable. Amen. Dieu est capable. Explique comment une femme qui n'a pas connu un homme conçoit un fils de Dieu. Tu peux expliquer ça naturellement. Avec l'entendement naturel, tu peux comprendre ça. Par comment Jésus est venu au monde. Et vous êtes limité. Si Dieu a pu occasionner une telle merveille, si Dieu a pu faire une telle chose, qu'une femme vierge conçoit un enfant sans rapport sexuel, l'enfant vient grandir dans son âge. Donc toi, tu crois que Dieu peut pas donner un enfant? Ne limitez pas Dieu à cause de situations. Parce que les circonstances parfois peuvent t'amener à limiter Dieu. Surtout quand tu focalises trop ton attention sur l'ampleur de la situation, sur la puissance de la situation, surtout les noms de certaines maladies. C'est papa, tu ne comprends pas, c'est le sida, c'est le cancer. Et papa, tu ne comprends pas. Oh mais, il y a aucune maladie qui guérissait. Devant qui? Devant le Seigneur. Mon ami, devant qui? Le roi des rois. Celui, le médecin personnel, celui qui a créé l'humain. Celui qui maîtrise toutes les particules de ton corps. Qui connaît le nombre des cheveux. Il peut compter dire que c'est tel nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Il connaît tout. Tu veux me dire que lui, le cancer ou bien encore le VIH, ça lui dépasse à guérir. Mensonge, mon frère. C'est un gros mensonge. La science dit que Sarah est stérile, mais Dieu dit qu'elle n'est pas stérile. Selon la science, elle est stérile, mais elle conçoit à l'âge de la ménopause. Là où la science est limitée, c'est là où celle de Dieu commence. La science ne peut pas limiter la mouvance de Dieu. Et quand nous disons ces choses, ceux qui font dans la médecine vont croire que les passés sont trop orgueilleux. Nous ne sommes pas orgueilleux, mon ami. C'est juste que la foi, c'est la folie. Quand tu as la foi, tu es bête. Tu ne peux pas être sage, tu ne peux pas être reposé quand tu as la foi. Quand tu as la foi, selon l'homme, tu n'es pas quelqu'un de sérieux, tu n'es pas quelqu'un qui raisonne. Un homme te regarde et dit que tu n'es pas normal. Il y a un problème avec ta. Il y a un problème. C'est un problème avec Dieu. Quelqu'un qui a la foi. Tu as vu une femme qui a la foi? C'est une femme qui est stérile. On a dit qu'elle est stérile. Et qu'elle sait que Dieu a dit qu'elle va avoir ses enfants. Elle marche, je le comprends comme ça. C'est comment tu es tombé enceinte et que l'enfant est là. Tu as vu un homme qui a la foi, malgré qu'il n'a pas un job, il sort comme s'il partait dans un grand bureau. Mallette, veste bien repassée. Alléluia. Tu vas où je sors, j'arrive quelque part. Hein, d'abord, vous êtes ça mon fils. Non, j'arrive, il n'est pas quelque part. Écoutez, les hommes qui ont la foi ne réagissent pas comme les fiers. Les hommes de foi ne sont pas des mendiants. Les hommes de foi sont des guerriers. C'est des hommes. Écoutez, la foi n'est pas passive, elle est active. La foi n'est pas paresseuse. Les hommes de foi, ils ne réagissent pas comme des hommes normaux. Ils ne réagissent pas comme des hommes ordinaires. Ils opèrent dans le surnaturel. Ils opèrent dans le domaine du surnaturel. Ils croient aux choses que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Nous marchons par la foi et non par la vue. La foi, les yeux, mon ami. La foi voit au-delà de la réalité. Les choses qui sont dans le domaine du surnaturel, ils amènent ça dans la réalité physique. Dieu est esprit. Quand tu dis que je vois Dieu, j'entends Dieu, les gens vont dire que tu es malade. Quelqu'un qui est naturel va dire que tu n'es pas normal. Comment tu peux entendre un esprit?
Ils ne savent pas comment ils sont composés de l'esprit. L'homme est tripartiste. Il est esprit, il a une âme, il a un corps. Il vit dans un corps. Donc, quand Dieu veut communiquer avec toi, si tu développes ton côté esprit, tu communiques avec lui directement. Tu communiques avec lui. Tu peux l'entendre maintenant. Tu peux interagir avec lui maintenant. J'ai la foi. La foi, hein? La foi, ce n'est pas la peau au sol. Pleurer, ce n'est pas la foi là-bas. T'as compris ce que je te dis là? Ce n'est pas pleurer. Oh Seigneur, oh, ma vie finie. Et man of God, est-ce que c'est pleurer? Non. La foi, les hommes de foi font des déclarations fortes. Ils ont un langage positif, parlent pas n'importe comment. Les hommes, quand ils veulent parler, ils prennent le temps de réfléchir. Et Dieu est prêt à recevoir la parole aussi. Il connaît que ces paroles portent, c'est l'épée. La puissance. Quand tu es trop négatif, ta vie est négative. Et ça à quoi tu crois détermine ce que tu vas vivre. Si tu crois que tu es fidèle, tu vas vivre sa fidélité. Tu vas expérimenter sa fidélité. C'est simple. Si tu crois que tu es faible, qu'il est en retard, qu'il n'est pas actif, tu vas vivre l'échec toute ta vie. Ça à quoi tu crois détermine ce que tu expérimentes. Si tu crois que tu es fort, il est puissant, tu vas expérimenter sa puissance. Vous croyez en quoi? Je sais que le monde vous dissuade de ne plus croire en lui, de le voir comme un Dieu qui est toujours en retard, qui est lent, un Dieu qui n'aime pas les gens en fait, qui ne se soucie pas de son peuple. On va te dire, mais ton Dieu là, s'il était Dieu, pourquoi il a laissé telle situation arriver? Ton Dieu là, s'il était Dieu, pourquoi tu traverses tel challenge, telle circonstance? Mais ils oublient une chose. Quand Dieu veut former son peuple, parfois, il utilise, pas qu'il génère les choses, il utilise certaines situations pour déguiser ta foi, pour te préparer. Prépare. Mais quand le temps arrive, qui va arrêter, c'est que c'est stop, il arrête. Il t'est introduit dans la gloire. Tu es dans la gloire. Moi, j'ai foi en Dieu. En notre monde, je crois en lui et j'ai confiance en lui. Je ne le fais pas parce qu'on m'a dit, hein, mais parce que on m'a raconté. Je l'ai expérimenté.